Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Monte sur le sycomore ». Et c'est nous allons lire dans Luc chapitre 19, versets 1er à 6. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » L'entrée de Jésus à Jéricho. L'entrée de Jésus à Jéricho avait suscité l'engouement et la curiosité de toute la ville. Il y avait des bousculades de part et d'autre. Le plus fort physiquement pouvait s'y approcher du cortège. Tel que nous le voyons, souvent à l'arrivée des autorités de ce monde dans nos agglomérations. Mais parmi les plus faibles qui ne pouvaient s'y approcher, on pouvait compter le cas du publicain Zachée. Et Zachée, conduit par l'Esprit de Dieu, prit l'option de monter sur le sycomore pour mieux voir Jésus qui passait par là. Et il y monta. À l'approche de Jésus, de cet arbre historique et millénaire, il s'arrêta et demanda à Zachée de se hâter de descendre. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui est un autre jour pour toi et pour moi qui m'entends ce moment. L'histoire de Zachée a une dimension spirituelle incommensurable. Pour voir nos désirs, pour voir nos vœux, pour voir nos requêtes de prière, pour voir nos promesses s'accomplir, il faut monter sur le sycomore. Il faut s'élever à une dimension supérieure au-dessus des autres. Cette attitude va occasionner l'arrêt du soleil sur toi et sur moi, et le salut va entrer dans nos maisons. Au quotidien, nous sommes frappés, nous sommes humiliés, nous sommes trahis, nous sommes déconsidérés. Au quotidien, nous sommes rejetés, nous sommes oubliés, nous sommes marginalisés par rapport à notre sexe, pour les uns, par rapport à notre tribu,
pour les autres par rapport à notre taille physique, par rapport à notre niveau d'études, par rapport à notre fonction, par rapport à notre religion de foi, par rapport à notre état de pauvreté. Cependant, Zachée ne s'était pas levé pour livrer un combat physique à ses puissants adversaires et ennemis. Il était monté sur le sycomore. Dans Exode chapitre 5, versets 22 à 23, Moïse, envoyé de l'Éternel auprès du Pharaon, pouvait se plaindre auprès de l'Éternel en ces termes. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Israël avait subi des tourments inexplicables en Égypte. Cependant, Israël avait compris que la solution ne viendrait pas d'une guerre physique avec Pharaon et son peuple. Israël se retourna vers l'Éternel. Et dans Exode chapitre 6, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Israël est monté sur le sycomore de prière et obtint sa délivrance. Toi et moi qui sommes aujourd'hui face à des géants du monde de ténèbres, Exode 14 nous dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Au-dessus de cet arbre de sycomore, Zachée ne s'agitait pas. Zachée ne criait pas, mais attendait avec patience l'arrivée de Jésus à cet endroit. « Pourquoi es-tu agité, mon frère, ma sœur? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi prends-tu des décisions hâtives? Prie le Seigneur afin que le fruit précieux de l'Esprit te soit accordé. » Et Galates, de spécifier les 10 fruits impérieux pour lesquels nous devons chaque jour et chaque instant prier pour en obtenir. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Paul aux Galates a énuméré ces fruits dont la patience doit être pour nous un vœu pour tous. Et Jacques chapitre 5 verset 7 de nous rappeler: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre,
Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il est évident que l'exemple du laboureur devrait nous édifier. Le laboureur pose des actes. Il jette à terre. Il attend que la terre lui rende et il va jouir du fruit de son travail. Nous sommes montés sur le sycomore et nous avons présenté nos prières au Père. Il nous est recommandé d'attendre avec patience l'accomplissement selon la volonté de notre Dieu. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu.